Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre programme de lecture se trouve dans le livre de Néhémie, les chapitres 9 à 11. Dans ta grande compassion, tu les as délivrés maintes fois. Néhémie chapitre 9, verset 28. Lorsqu'au retour d'Esdras, le service du temple fut à nouveau rétabli dans sa pleine gloire, le peuple se rassembla et un renouvellement de l'alliance se produisit. Les Israélites promirent de respecter les conditions de l'alliance et acceptèrent en détail les nombreuses prescriptions qui leur avaient été données au jour de Moïse. En d'autres termes, comme nous le constatons si souvent dans l'Ancien Testament, un cadre nouveau se mit en place. Les gens devaient comprendre que ce n'était pas la première fois que l'on jurait fidélité au Seigneur. La triste réalité, c'est que chaque fois, le peuple se détourne de la voie de Dieu, y compris les chefs spirituels et les rois. Dieu se voit alors forcé de punir son peuple. Mais tant de fois, il a levé le châtiment dès qu'il a constaté un retour à la repentance. Cela ne s'est pas passé une fois, ou deux, ou trois, mais à travers les siècles, ce modèle s'est maintes fois répété. Ainsi donc, l'Évangile se présente toujours dans tout son éclat. Dieu est plein d'amour. C'est pourquoi il continue de sauver encore et toujours. On rencontre dans l'Ancien Testament de nombreux récits qui suscitent certaines difficultés. Parfois les punitions divines semblent disproportionnées et parfois les missions que Dieu confie à son peuple paraissent très sanguinaires. Nous nous demandons alors comment une telle approche peut s'appliquer à un Dieu rempli d'amour. Et pourtant, le Dieu de l'Ancien Testament est le même Père miséricordieux et aimant que celui que Jésus est venu nous révéler. Et fort heureusement, il existe toujours dans le récit vétérotestamentaire de petites lucarnes par lesquelles nous pouvons capter un aperçu de l'amour de Dieu. Un autre point mérite d'être souligné. Si Dieu est plein d'amour et délivre maintes fois, nous devons y voir un appel à le refléter. Nous qui sommes toujours prêts à nous égarer, si nous dépendons ainsi du pardon de Dieu, nous devons également être en mesure de toujours pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Pas une fois, ni deux ou trois, mais toujours et encore. Prions ensemble. Dieu plein d'amour, merci pour ta disposition à toujours me pardonner. Aide-moi à refléter cette miséricorde aujourd'hui. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.